Voici un concept que j'appelle maladie égale repos. Maladie égale repos. C'est une association que beaucoup de cerveaux font subconsciemment. Admettons qu'on est jeune, on est à l'école. Est-ce qu'on aime ça l'école? La plupart des gens ont une relation amour-haine avec l'école, c'est le moins qu'on puisse dire, penchant plutôt du côté haine que amour. Et là, il y a une journée, des fois on est malade là, comme des chiens, c'est pas drôle. On aimerait mieux être à l'école, c'est sûr. Mais des fois, on est juste assez malade. On reste à la maison, on a une indigestion, on a mal au ventre, on reste à la maison, on mange de la soupe, on regarde la télé, on regarde nos émissions de télé préférées. Et là, on pense aux autres qui sont pris dans le cours de géographie et on est un petit peu content. On a mal au ventre, c'est sûr, ouf, mais on est content. C'est une belle journée de repos. Ah, le cerveau fait une association. Maladie égale repos. C'est intéressant. Je veux explorer cette idée parce que c'est très important dans mon histoire personnelle. Si vous dites ce n'est pas mon cas, ça se peut, mais c'est très intéressant de voir les histoires des autres. On peut se reconnaître même si ce n'est pas la même histoire. Mais si vous dites ah non, non, il exagère, c'est pas le cas, c'est vraiment un mécanisme que j'ai observé dans mon processus. Maladie égale repos. Quand on a des obligations sociales, être malade ou avoir mal, c'est la façon de s'en retirer, ou on pourrait même dire s'en évader, qui est la plus élégante, la plus gracieuse. On comprend. Ah, il est malade, oui, ah, je comprends. T'as mal? Ah oui, je comprends. Ça nous permet de sortir de nos obligations sociales. Et là, le cerveau peut faire cette association-là. Moi, c'est ce qui est arrivé dans ma vie. J'étais tanné de travailler. J'étais tanné de la roue de hamster. Je voulais sortir. Maladie. Je suis malade. Je n'ai plus besoin d'aller dans la roue de hamster. Ça m'a pris du temps à admettre ça. Il y a une de mes voisines, un moment donné, quand j'étais au cœur de la fibromyalgie, qui me l'a mentionné et j'étais en déni. J'ai même été un peu insulté. Maintenant, je vois une grande sagesse dans cette équation. Mon cerveau a fait l'association maladie égale repos. De plus en plus, on a des machines qui font le travail pour nous. On serait supposé alléger notre charge de travail. Les gens travaillent de plus en plus. Quand on pense à notre vie quand on était dans des tribus de chasseurs-cueilleurs, ça semble être un consensus selon mes lectures dans la littérature. Les chasseurs-cueilleurs travaillaient beaucoup moins que nous. Beaucoup moins. Si on compte le nombre d'heures qu'ils passaient par jour à chasser, à cueillir, c'était drastiquement moins que le nombre d'heures que nous, on passe au travail. Le fameux 8 heures par jour, le fameux 40 heures par semaine, si c'est pas plus. Ils travaillaient beaucoup moins de ça. Ils avaient beaucoup plus de temps pour le repos, le jeu, la danse, les rituels. Très important, les rituels dans les tribus. Beaucoup de temps, on pourrait appeler ça libre. Beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Le jeu, très important. On travaille de plus en plus. Devenir malade, c'est une façon de dire j'en ai plein le casse, comme on dit au Québec. J'ai vu il y a beaucoup de gens qui regardent de la France. J'en ai ras-le-bol, ras-le-pompon. J'en ai ras-le-pompon. C'est assez. Je suis malade. Laissez-moi tranquille. Moi, c'était ça. Ça faisait partie du mécanisme. Aussi, il y a un autre mécanisme que j'appelle la procrastination. Je ne savais pas comment m'orienter. Il fallait que je fasse un choix. Être malade, c'est comme une façon de dire j'ai pas besoin de choisir en ce moment. Je choisirai plus tard. Quand je vais aller mieux, quand je vais être guéri. Il fallait que je choisisse quoi?
ce que je voulais faire avec ma vie. Ah, c'est tout, rien de moins. Il fallait que je décide ce que je voulais faire avec ma vie. Il fallait que je me réoriente. Je suis malade. Je déciderai plus tard quand je vais être guéri. Ça va être quand ça exactement? Ah, je sais pas. Ça l'a pris 8 ans. C'est de la grosse procrastination. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce mécanisme précis, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'il y a une page Facebook qui s'appelle Déjouer la douleur chronique. Hein? Je ne sais pas s'il y en a une en France, mais il y en a une au Québec. Et je lis, pas souvent, mais parfois, ce qui s'y dit. Et voici un discours qu'on entend fréquemment. J'ai acheté le livre de Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique. Et là, je fais des repérages somatiques. Je m'envoie des messages de sûreté depuis un mois et je me sens pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, le problème peut être beaucoup plus profond que ça. Si on prend mon cas, par exemple, oui, c'est la base. Je le conseille fortement. Lisez le livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Lisez-le, c'est la base, mais c'est vraiment une base. Il y a d'autres choses à bâtir par-dessus ça. Le reconditionnement de la douleur, c'est énorme. C'est de plus en plus gros d'ailleurs. C'est complexe. Il y a plusieurs facettes. Donc si on retourne à mon cas, je peux me reconnaître dans cette frustration des gens. Moi aussi, au début, j'ai lu le livre, là, ça fait un mois là, que je m'envoie des signaux de sécurité, je fais les repérages somatiques, je me sens pas mieux. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, que j'ai décrite au début du vidéo, où vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans votre vie, vous ne savez pas comment vous voulez vous orienter, vous aurez beau vous envoyer des messages de sécurité pendant 2-3 mois, vous allez faire un certain progrès, mais il y a des limites. Il y a des limites à ce qu'on peut faire avec juste cette version étroite du reconditionnement de la douleur. Alan Gordon met beaucoup l'emphase sur le doute. Le doute que c'est neuroplastique. Il faut se convaincre que c'est neuroplastique avec des cas d'exception. Il parle beaucoup des émotions, pas assez à mon avis. Hein. Il parle que à l'Action de grâce aux États-Unis, euh, les taux de douleur chronique augmentent. Si on habite dans d'autres endroits, peut-être Noël. Hein, à Noël, il y a plus de symptômes. Pourquoi? La famille. La famille, c'est difficile, la famille. On se reverra à Noël prochain, là, dans un an. Ça devrait suffire. C'est assez. Mais il ne met pas beaucoup d'emphase, je trouve, sur la puissance, le pouvoir, retrouver son orientation dans la vie. Peut-être que ça fait longtemps que je l'ai lu. Il me semble que c'était très mince de ce côté-là. Donc c'était ça le message du vidéo. Oui, Alain Gordon. Oui, le reconditionnement de la douleur. Oui, déjouer la douleur chronique. Mais des fois, ça peut être plus profond que ça. Comme dans mon cas, si on a fait l'équation maladie égale repos, il va y avoir un processus plus profond à faire que juste enseigner à notre cerveau qui est en sécurité avec des repérages somatiques et des messages rassurants. Même si votre cerveau n'a pas fait cette équation, qui est très fréquente dans notre société, j'espère que vous pouvez tirer une leçon de cette vidéo, peu importe votre situation spécifique. Des fois, il y a un travail plus profond à faire que juste s'envoyer des messages de sécurité et faire des repérages somatiques. Surtout comme si dans mon cas, on a fait l'association maladie égale repos. Repos. Enfin, je peux me reposer.